Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons, chers frères et sœurs, notre première action de grâce de l'année 2025. Bonne, heureuse et sainte année à tous. Célébrons les merveilles du Seigneur parce qu'il nous fait voir une nouvelle année. Il est bon, il est miséricordieux, il continue de nous remplir d'opportunités. Première action de grâce donc de l'année. Disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur pour sa bonté. Rendons grâce au Seigneur pour son pardon, pour sa miséricorde. Rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu qui nous remplit de son amour, de son espérance. Préparons-nous à célébrer la première Eucharistie de cette année en demandant pardon pour nos péchés de toute la vie, mais aussi et surtout de ceux de 2024, pour entrer dans cette année en grâce, en communion, en amitié avec notre Seigneur. Mais en début d'année, l'Église, dans sa sagesse, nous fait célébrer Sainte Marie, Mère de Dieu. Comment ne pas entrer dans l'année 2025 dans les bras de notre Mère, celle-là qui nous aide à connaître son Fils, celle-là qui nous aide à imiter son Fils Jésus-Christ. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils de Dieu Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient à notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quel thème vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la nouvelle année, chers frères et sœurs, le jour de Nouvel An. Nous commençons l'année, bonne et sainte année 2025 à tous ceux que j'appelle affectueusement fidèles de notre paroisse en ligne. Je vous souhaite une joyeuse et une sainte année, mais une année pleine de notre Seigneur. Et lorsque le Seigneur est présent dans nos vies, les grâces, la consolation, l'espérance, l'amour nous accompagnent. Alors, joyeuse et sainte année 2025 à tous les fidèles de notre paroisse. Mais l'Église, dans sa sagesse, veut toujours que nous commencions l'année entre les mains de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Nous célébrons donc la solennité de Marie, Mère de Dieu. Lorsque nous célébrons une fête de la Vierge, nous ne célébrons pas toujours la même chose. Lorsque, par exemple, nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception, nous contemplons
la pureté de Marie, qui n'a pas eu de péché. Elle a été préservée du péché originel à sa conception et n'a pas commis de péché durant sa vie. Lorsque nous célébrons la fête de l'Annonciation, qui est une fête du Seigneur et de la Vierge Marie, nous contemplons le courage de Marie qui a dit oui à l'ange. Mais elle a dit oui en sachant les risques qu'elle prenait. Elle savait qu'une adolescente de son âge ne pouvait pas tomber enceinte sans être mariée. Elle avait déjà une relation, mais pas encore officielle, avec Saint Joseph. Et donc, elle savait que ce jeune Joseph pouvait la dénoncer et elle allait être lapidée et donc tuée. Donc, le courage de Marie en disant oui à l'ange Gabriel. Il y a beaucoup de fêtes de la Vierge que nous célébrons tout au long de l'année. Et chaque fête de la Vierge, notre Mère, a un enseignement concret, un enseignement particulier, bien que le grand enseignement soit l'intercession de notre Mère et la proximité de la mère à ses enfants, mais chaque fête a un enseignement particulier. La fête que nous célébrons aujourd'hui, Marie, Mère de Dieu, nous invite à contempler quelque chose qui est unique en elle-même, mais aussi imitable par nous. La maternité divine de la Vierge Marie. Marie, Mère de Dieu. Donc, c'est quelque chose d'unique, irrépétible. Nous ne pouvons pas physiquement être des mères de Dieu, des mères de Jésus. Physiquement, c'est irrépétible. Mais nous pouvons imiter Marie spirituellement dans sa maternité divine. C'est une partie essentielle de notre charisme, les franciscains de Marie, l'imitation de Marie dans sa maternité. Nous voulons imiter notre mère spirituellement, parce que physiquement c'est quelque chose d'unique et irrépétible, mais nous pouvons l'imiter spirituellement dans sa maternité divine. Le concept de mère n'est pas seulement lié à celle qui engendre, à celle qui enfante. Marie n'a pas été une mère porteuse, comme on le dit aujourd'hui, lorsqu'une femme, pour de l'argent, on lui introduit un embryon et cette femme est enceinte. Le bébé qu'elle porte pendant 9 mois n'est pas le sien. Lorsque cet enfant naît, on le donne à la personne qui a payé, les mères porteuses. Marie n'est donc pas une mère porteuse, mais une mère authentique. Elle est mère non seulement parce qu'elle a porté l'enfant dans son sein pendant 9 mois, mais aussi parce qu'elle a continué la tâche de mère. Les mères porteuses, elles sont, comme le nom l'indique, porteuses, c'est-à-dire après 9 mois, et l'enfant qui n'est pas le sien est donné à la personne qui a payé et à la personne qui a prêté son spermatozoïde ou ses ovules. Mais Marie n'est pas une mère porteuse. Elle est une mère qui a engendré, a porté, mais aussi qui a continué avec la tâche de mère. Que fait une mère? N'importe quelle mère. Que fait une mère? Logiquement, elle enfante d'abord. C'est la première grande partie. Elle engendre. Mais une fois qu'une mère a engendré, la tâche continue. L'enfant est né. La mère continue, elle prend soin de l'enfant. Elle éduque l'enfant. Elle défend son enfant. Voici donc 4 points qui nous permettent d'imiter la Vierge Marie dans sa maternité divine. Marie, Mère de Dieu, n'est pas seulement un concept, mais c'est aussi une pratique. Ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas une idée,
Ce n'est pas un concept abstrait platonique, c'est un concept imitable et praticable. Imitons donc notre mère avec 4 points qui peuvent nous amener à vivre comme Marie a vécu avec son enfant, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces 4 points ne sauraient être pratiqués si nous ne mettons pas notre Seigneur au centre, parce que Marie elle-même l'a dit, voici l'esclave du Seigneur. Elle est l'esclave de son Fils, elle est l'esclave de Dieu. Premier point, la conception. Comment concevoir Jésus? Comment imiter Marie dans la conception de notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur nous l'a dit, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai présent au milieu d'eux. Présence de Jésus dans l'unité. Lorsque nous sommes unis, nous engendrons le Christ. Lorsque nous sommes unis, comme une mère qui porte un enfant et qui va l'engendrer, lorsque nous sommes unis dans nos maisons, nous faisons présent notre Seigneur. Nous rendons présent Jésus-Christ dans nos familles, dans nos maisons. Donc, travaillons pour l'unité. Travaillons pour que le Seigneur soit présent au milieu de nous. Comme Marie l'a mis au monde physiquement, nous pouvons mettre Jésus au monde spirituellement en travaillant pour l'unité. Jésus est présent au milieu de nous lorsque nous sommes unis. Jésus est présent au milieu de nous lorsque nous travaillons pour l'unité. L'unité est la source de la présence de notre Seigneur. Dans l'image populaire, nous disons parfois, cette maison est un enfer. Et pourquoi nous le disons? Nous le disons pour les discussions, les divisions, les guerres. Cet environnement non vivable dans nos familles nous a amené à dire, cette maison est un enfer. Et qui est le maître de l'enfer? Le diable. Lorsque le Seigneur n'est pas présent dans notre maison, lorsque le Seigneur n'est pas présent dans nos familles, inévitablement, parce que la nature a horreur du vide, inévitablement, nous faisons présent l'autre réalité contraire, c'est-à-dire le diable. Travaille pour l'unité. Travaille pour l'unité dans ta famille. Et nous travaillons pour l'unité en ayant de la patience, en pardonnant, en étant généreux, savoir céder, ouvrir la porte au pardon. C'est en cela que nous faisons présent notre Seigneur. Premier point de l'imitation de la Vierge Marie, la conception. Travaillons pour que règne l'unité dans nos familles. Une famille unie est une famille où le diable ne peut pas mettre des racines. Une famille unie est une famille où le développement, parce que le Seigneur qui est présent, remplit de grâce cette maison. Si le Seigneur est présent au milieu de nous, parce que nous travaillons pour l'unité, nous aurons des bénéfices de cette présence de Dieu. Quelle paix nous expérimentons lorsque nous sommes unis. Quelle paix nous expérimentons lorsque nous essayons d'être généreux entre nous, d'être patients les uns envers les autres, de nous pardonner mutuellement, savoir céder, travailler pour le bien de la famille, chercher l'unité. Deuxième point, Marie n'a pas seulement engendré, elle a continué sa tâche de mère. Elle a pris soin de Jésus. Prendre soin de Jésus. Comment imiter Marie lorsqu'elle prend soin de Jésus? Facile de voir. Jésus est dans le besoin. Mais où est-il? Quelqu'un pourrait demander, où est Jésus? Parfois, cette personne qui est à tes côtés a besoin de toi, a besoin d'un mot aimable, d'un geste d'affection, une embrassade. Peut-être cette personne a besoin de ton pardon. Parfois, ce sera une personne qui a besoin d'un peu de nourriture ou de ton aide économique, de ta compagnie. Parfois, ce sera une personne qui n'a pas besoin de ton aide économique, mais qui a besoin de ton temps, qui a besoin d'un appel téléphonique, qui a besoin de ta présence. Prends soin de Jésus comme Marie.
Donne de ton temps aux autres. Donne de tes biens à ceux qui en ont besoin. Jésus qui est dans le besoin et qui est autour de toi te crie à l'aide. Aide-moi. Venez bénir de mon Père parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Allez-y, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Jésus est présent dans ceux-là qui sont dans le besoin. Notre Seigneur est présent dans ceux-là qui crient à l'aide. Peut-être un cri silencieux, mais parce que tu as des yeux pour voir, tu peux découvrir le besoin en ce Jésus qui crie, en ce Jésus qui a besoin de ta consolation, de ton aide économique et qui a besoin peut-être de ton temps. Deuxième point donc, prends soin de Jésus. Troisième point, Marie n'a pas seulement engendré, elle n'a pas seulement pris soin, elle a éduqué son fils. Comment imiter Marie dans l'éducation de Jésus? Facile aussi. Ce qui est à côté de toi, ce Jésus qui est à côté de toi, a peut-être besoin de ton éducation, c'est-à-dire de ton évangélisation. Un bon conseil, une correction fraternelle, cette correction faite avec amour et au bon moment, au moment adéquat. Parle de Dieu à cette personne. Enseigne autour de toi à savoir distinguer le bien du mal. Fais voir l'amour de Dieu autour de toi. Cette personne peut être ton fils, ton petit-fils, un ami, un voisin, un collègue de travail. Sois témoin de ta foi et en cela, tu seras en train d'imiter la Vierge dans cet aspect de mère qui éduque son fils. En ces jours de fête où l'environnement est plus familial, il y a des gestes qui peuvent nous faire rendre témoignage de notre foi. Une prière avant le repas, parce que les autres peut-être ne croient plus en Dieu. Ceux-là qui sont venus te rendre visite, se réunir dans ta maison, une prière avant de manger. Tu es en train de rendre témoignage. Ou alors leur dire, avant le repas, moi je vais à la messe, parce que je suis chrétien, parce que Dieu est le centre de ma vie. Et même s'il faut décaler l'heure du repas, moi je vais d'abord à la messe. C'est en cela que nous imitons notre Seigneur dans l'éducation, que nous imitons notre mère dans l'éducation de son Fils Jésus-Christ. Dernier point, Marie qui défend son Fils, la défense. Une défense non violente, une défense non agressive, mais une défense. Parfois, nous ne voulons pas être violents, et c'est très bien. Nous ne voulons pas être agressifs, mais nous ne devons pas confondre cette non-violence, cette non-agressivité avec la passivité, avec la commodité, avec l'indifférence. La Vierge Marie a défendu son fils lorsqu'Hérode a voulu le tuer. La Vierge Marie a défendu son fils parce qu'elle a été l'accompagnée à la croix. Elle ne pouvait pas faire grand-chose avec tous ces soldats romains, mais elle était présente. Elle a été à ses côtés. Défendons donc Jésus de ses ennemis qui l'attaquent continuellement. Et ces ennemis sont parfois, très souvent, hors de l'Église, mais parfois aussi au sein même de notre Église, au sein même de nos familles. Défends le Seigneur par ton témoignage, mais aussi défends le Seigneur par ton comportement. Marie, Mère de Dieu, imitez Marie. Marie qui prend soin de Jésus, prends soin toi de ce merveilleux trésor qui t'a été donné. Avec l'unité, nous faisons que le Seigneur naisse dans nos maisons. Ne transformons pas nos maisons en enfer. Transformons nos maisons en présence de notre Seigneur. Imitez Marie en prenant soin de Jésus. Aide les personnes qui t'entourent, en commençant par les plus proches. Imitez Marie dans l'éducation de Jésus. Parle de Dieu autour de toi. Montre aux autres que Dieu est le moteur de ta vie et défends Jésus lorsqu'il est attaqué. Mais je m'en voudrais de finir cette méditation sans parler de l'année qui commence. Il est bien de célébrer la nouvelle année. Il est bien de rendre grâce au Seigneur
pour l'année qui est passée et pour l'année qu'il nous concède la nouvelle. Beaucoup de résolutions, beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs. Et nous faisons bien de mettre notre vie, notre nouvelle année entre les mains du Seigneur. Mais n'oublions pas quelque chose, chers frères et sœurs. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. Dans tes projets, dans tes rêves, tes objectifs de cette année, n'oublie pas de mettre le Seigneur au centre de ta vie. N'oublie pas que si le Seigneur ne bâtit pas la maison, tes efforts ne valent rien. N'oublie pas que si le Seigneur ne t'aide pas à réaliser tes projets, tes sacrifices, ton travail, tes études ne valent rien. Parce que sans le Seigneur, nous sommes faibles. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif de notre année, mais aussi et surtout l'objectif, le grand objectif qui est la sainteté. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent pour rien. Travaillons donc avec notre Seigneur. Travaillons avec Dieu lui-même. Mettons le Seigneur au centre de notre vie. Que nos racines, que nos substrats rochers soient vraiment notre Seigneur lui-même et notre mère, la très sainte Vierge Marie, qui nous aide à connaître son Fils, qui nous aide à aimer son Fils. Mais en plus d'avoir des objectifs, nous devons chercher des objectifs spirituels. Parce que nous pouvons dire, cette année, j'aimerais avoir un travail, je vais travailler pour avoir un travail, ma famille et tout. Mais quels sont tes objectifs spirituels? As-tu demandé au Seigneur d'être plus saint en cette année 2025? As-tu demandé au Seigneur d'être plus généreux? As-tu demandé au Seigneur de pardonner et de savoir demander pardon? As-tu demandé au Seigneur des grâces spirituelles pour que ton année ne soit pas seulement une année pleine d'objectifs matériels, mais aussi et surtout des objectifs spirituels qui sont au-dessus de tes objectifs matériels? Que le Seigneur soit au centre de notre année 2025, que la Vierge, notre Mère, nous accompagne. Imitons Marie qui a engendré son Fils, qui nous aide aussi par son intercession à être plus proche de Jésus. Sainte année 2025 avec le Seigneur. Sainte et heureuse année 2025 avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Implorons le Seigneur pour nos intentions. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de la présence du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix entre les peuples, pour que nos maisons ne soient pas des enfers, mais qu'ils reflètent la présence de notre Seigneur. Prions pour que finisse tout germe de violence, tout germe de guerre dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée
et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles, pour les orphelins, pour tous ceux qui vivent des moments d'angoisse, ceux qui ont perdu un être cher. Prions notre Seigneur qui est le prince de la paix, mais aussi le médecin des corps et des âmes, que lui-même puisse être au chevet de ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos regards, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Francine Mwangou, les intentions de Nina pour sa famille, les intentions de Lucille Joseph Sylvestre pour l'anniversaire de Joseph Sylvestre Caricia, les intentions de Lucie Amouli, les intentions de Alain Camille Ouedraogo pour sa famille, les intentions de Girès pour sa famille, les intentions de Jean Flaubert Amego, les intentions de Générose Haï, les intentions de Angela, les intentions de la famille de Suzanne Nganché, les intentions de Wilfried Ilboudo, les intentions de la famille du Moulin, de la famille Haï, de la famille Bédonou, de la famille Ochun, de la famille Gézodje, de la famille Tossa, de la famille Dotou, de la famille Fakambi, de la famille Oussou. Prions pour les intentions de la famille Perron, de la famille Dometo, les intentions de Émile Anneau, les intentions de Roland Badjona pour sa famille, les intentions de Marie-Lise Frappier, les intentions de Rosine, les intentions de Mado depuis le Canada, les intentions de Solange Fouda et les intentions des familles de tous nos séminaristes. Que le Seigneur écoute nos supplications, qu'il exauce nos prières, que l'année 2025 soit une présence réelle du Seigneur dans toutes nos familles et dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Reçois nos intentions en cette année 2025. Daigne, Seigneur, nous remplir de tes bénédictions par l'intercession de notre Mère, qui est aussi Mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la solennité de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François d'Assise, Sainte Claire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté, Seigneur, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, André Yameogo, Suiri, Vanessa, Noah, Yvonne Ngokoyok, Kiampi, Sandra Belaba, Chastel Abondo, Jean Dormo, Bernadette Kounou, Jean Kadjo, Kwame Eboy, Hans Prius, Friedrich Scrusse, Elisabeth Aka, Lucie Nyamvan, Isabelle Kona, Pascal Hervé et Londonsoué. Les défunts des familles Mwendou, des familles Mweo, de la famille Pout. Souviens-toi de ton fils Guélem. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne, sainte, heureuse année 2025 à tous les fidèles de notre paroisse. Une nouvelle année, de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves, de nouveaux plans de vie. N'oublions pas de mettre Dieu au centre de nos projets. N'oublions pas de demander à Dieu des dons spirituels. Nous avons prié le Notre Père, une prière qui est en même temps de pétition matérielle, mais aussi et surtout de pétition spirituelle. Que le nom du Seigneur soit sanctifié dans nos vies. Que le Seigneur, en cette année qui commence, nous remplisse de ses grâces spirituelles, mais aussi de ces grâces matérielles, nous en avons besoin. Merci pour ceux qui ont déjà commencé à me souhaiter bonne année. Je lirai vos messages, peut-être que je n'aurai pas le temps de répondre à tous, mais mes humbles prières vous accompagnent comme toujours. Le Seigneur a bien voulu que nous ayons cet instrument, cette paroisse en ligne. Comptez sur mes humbles prières. Je sais toute l'affection que vous avez eue pour moi dans cette année 2024 et que vous aurez toujours pendant cette année 2025. Que le Seigneur vous remplisse de ses grâces. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous.